Bonjour à tous, c'est Aurel, et bienvenue dans cette première vidéo, et on va directement commencer. Donc je vais sortir mes crayons, et je vais dessiner aujourd'hui. Mais je vais pas commenter en temps réel, hein, parce que j'aime bien être tranquille quand je dessine. On peut voir que j'ai une petite trousse de crayons, avec plusieurs... je sais pas comment on dit ça, plusieurs épaisseurs de traits. Je sors mes favoris, même si je me rappelle plus trop en fait, parce que ça fait quand même 3 ans que j'ai pas dessiné. Hein. Là vous allez voir mon premier dessin depuis 3 ans. Donc voilà, une gomme, et un tas-crayon, et des crayons, et une feuille blanche, et ça suffit pour dessiner. On peut voir que je prends le HB, c'est le crayon moyen. Je sais plus trop ce que ça fait exactement comme trait, mais je pense que vu que c'est le crayon le plus court, c'est celui que j'ai dû le plus utiliser, vu que c'est celui que j'ai le plus taillé. Donc je vais commencer, je vais faire... on va commenter un peu avec vous mon premier dessin. Donc là j'avais envie de commencer super basiquement quoi. Donc là comme vous pouvez le voir, peut-être que vous reconnaissez déjà, mais en fait je dessine ma main. Donc là on le voit pas dans le cadre, mais j'ai ma main gauche, donc je l'ai mis dans une posture particulière et je vais juste la recopier. Donc faut savoir que ça fait quand même longtemps que j'ai pas dessiné, hein. Ça fait vraiment 3 ans que j'ai pas dessiné, vraiment. Alors comment est-ce que je fais pour dessiner? Je vais un peu vous expliquer ce qui se passe dans ma tête au moment où je dessine. Là en fait ce que je regarde c'est, je suis la ligne de ma main, donc en commençant par le pouce, et j'essaie de recopier exactement la bonne inclinaison et la bonne distance. Donc au début c'est facile parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Mais ensuite vous voyez, une fois que j'arrive à l'index, il faut vérifier que tout est proportionnel. C'est ça un peu le plus dur on va dire. En gros il faut que le pouce et l'index soient donc déjà proportionnels, mais aussi la distance entre, vous voyez, le bout du pouce et le bout de l'index. Il faut aussi que ça soit proportionnel, que ça ne fasse pas trop choquant. Donc moi j'ai déjà vu le dessin complet, hein, vu que je le commente après avoir dessiné. Et voilà, vous allez voir qu'il y a quand même quelques défauts je trouve, enfin... Ouais, je me suis planté dans les proportions, ça c'est sûr, vous allez voir. Donc faut vraiment prendre son temps. Hein. Moi je fais autre chose à côté en même temps sur l'ordinateur, donc parfois vous allez voir des coupures dans l'image, mais c'est normal en fait, c'est juste que parfois je fais des pauses. Donc là vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là je me rappelle un peu ce que je pensais au moment où je dessinais, c'est que le plus dur c'est les espaces blancs en fait entre les doigts. Les espaces de vide en fait, où on voit derrière la main en fait. J'étais un peu en train de lutter à savoir est-ce qu'il y a un espace vide entre le petit doigt et comment on appelle ça, l'auriculaire. Et il n'y avait pas d'espace vide, donc j'ai fait les deux doigts collés comme on peut le voir là. Donc on voit pas l'espace vide et je vais faire le trait là certainement là bientôt. En fait je vais dessiner le petit doigt et j'ai pas besoin de dessiner l'auriculaire. En fait. Donc je prends vraiment mon temps. Hein, là en fait je sais pas si mon œil il part, il regarde ma main. Il regarde pas trop le dessin en fait, je regarde pas beaucoup le dessin. Donc là j'arrive dans... Voilà, je regarde plus le dessin, et je me dis est-ce que ça rend bien? Est-ce que le dessin rend bien? Après je m'en fous qu'il soit exactement comme dans la réalité, le but c'est que le dessin soit esthétique. Et même si je dois un peu tordre la réalité pour qu'il soit esthétique, ben je tordrai la réalité. Donc je suis vraiment débutant, hein. Ça n'importe qui peut le faire, faut juste suivre un trait quoi. Après c'est juste de la pratique. D'ailleurs, ce dessin-là, je suis pas du tout convaincu par ce dessin. Hein. Je le trouve très mauvais en fait. Mais comme la majorité de mes dessins, hein, je les trouve tous très mauvais. Mais bon, je me démoralise pas. Alors là, je commence à dessiner l'intérieur de la main, donc les petites rides de la main. J'essaie de pas en oublier. Surtout les principales en fait. J'espère que ça va donner du relief à la main. Bon, ça on n'a pas trop donné. Peut-être j'aurais dû faire les ombres aussi. Je crois pas avoir fait les ombres sur ce dessin. Mais c'est parce que j'en ai vite eu marre en fait. Voilà, je pense qu'ensuite j'ai très vite gommé cette main. C'était un peu mon échauffement avant les autres dessins à venir. C'était mon premier dessin. Mon premier dessin depuis 3 ans. Pourquoi je l'ai gommé, je sais plus. J'aurais pu le laisser faire une autre page. Peut-être que je voulais économiser une page et que je me disais qu'il était pas si bien, il était pas assez bien pour que je le garde en fait. Je sais pas, j'avais juste envie de le gommer, c'est tout. Donc là ensuite j'ai trouvé un modèle, donc je vais vous l'afficher à l'écran, tiens. Voilà, je voulais dessiner un chaton, quelque chose de mignon. Donc on peut voir que j'ai décidé, donc je sais pas pourquoi, j'ai décidé de commencer par l'œil gauche, enfin son œil droit mais l'œil gauche pour nous. Bon, vous allez voir que le dessin il ressemble pas du tout. Si on regarde l'image et puis ensuite on regarde mon dessin, on se dit mais c'est moche, c'est pas du tout ça. Mais quand on regarde que le dessin, l'illusion peut fonctionner, peut-être. Ouais, bah pour l'instant, en tout cas, ça va. Vous allez voir que je vais vite arriver à un problème, en fait. C'est l'œil droit. Et ça, c'est un peu mon cauchemar dans les visages, en fait. C'est que quand tu dessines seulement une partie du visage, ça peut passer. Mais dès qu'on essaie de faire quelque chose de symétrique, de rendre un effet de symétrie, en fait, eh ben, je vais vite me rendre compte que c'est très dur. C'est très dur de rendre bien, en fait, un regard. Que le regard soit... et l'air bien. Bon là en regardant les images, je me dis que c'était quand même pas si dégueu que ça. Mais bon, faut croire que j'étais pas satisfait de cet œil. Je pense que je l'ai gommé hein, très vite. Donc là j'ai pas beaucoup de plans en fait pour ce dessin. C'est-à-dire que
En général, un dessinateur va faire d'abord des traits fins, comme une sorte de structure, pour ensuite dessiner par-dessus, et comme ça, les proportions sont respectées. Et là, je sais pas pourquoi, en fait. Je me suis dit, ouais, je vais faire comme ça, comme je le sens, en fait. Sans faire de traits de préparation. En fait, j'essaie de m'amuser, là, sur ce dessin. Je vois ça un peu comme une relaxation, en fait. J'essaie de pas trop réfléchir, je recopie juste ce que je vois. Bon, là, vous vous dites peut-être que ça ressemble pas beaucoup à ce que vous voyez, mais moi, ça m'allait. Alors voilà, on peut voir que là, j'étais vraiment pas satisfait de l'œil, il était pas au bon endroit, en fait. Je savais pas comment le placer. Donc là, on peut voir que j'ai beaucoup essayé, en fait. Donc j'ai gommé, je refais l'œil, j'ai regommé, j'ai refait l'œil. Ça n'en finissait pas. J'espère que ça vous montre bien que voilà, le dessin, c'est pas quelque chose d'automatique. Et qu'il faut souvent recommencer, en fait. Et c'est sûr que si vous prenez pas de plaisir, vous allez vite être découragé. C'est pour ça que il faut faire des choses qui vous plaisent. Alors moi, là, j'ai fait un chat, parce que je sais pas, je trouve que c'est mignon un chat et que je voulais commencer ma petite aventure de dessinateur avec quelque chose de mignon. Et voilà, c'est tout. Alors, donc là, vous voyez, j'ai directement fait l'arrière du chat, vous voyez son corps. Donc on voit que sur l'image, en fait, et ça va poser problème à la fin, c'est que c'est une photo et que la profondeur de champ est assez faible. Donc en fait, c'est surtout le visage qu'on voit, le visage du chat. Mais sinon, le corps et les pattes, avant, regardez bien, c'est flou. Donc ça va pas m'aider pour dessiner les détails. Donc là on voit bien que j'ai vraiment aucune structure, que j'y vais au fur et à mesure. Et en dessinant, donc j'essaye vraiment de respecter les proportions, vous voyez. Donc je me dis, ah l'œil il fait 2 fois l'oreille, l'espace entre les yeux. Là je pense que je me suis trompé ouais, sur la mâchoire, je l'ai fait trop basse. Il avait un regard trop allongé, donc là j'ai vraiment aplati son regard, son visage. Après c'est pas évident hein, parce que bah, c'est poilu, comme un chat c'est poilu, et donc les traits sont pas très lisses. Donc il faut un peu imaginer. Alors bien sûr, petit aparté, mais là je dessine pas à cette vitesse, hein. C'est en accéléré, bien sûr. Alors j'aurais pu laisser la vitesse normale, mais bon, la vidéo aurait fait 40 minutes, et je trouve déjà que la vidéo est assez longue, donc je vais essayer de quand même économiser votre temps en accélérant les parties moins importantes. Donc là voilà, j'ai fini le visage. L'œil, je suis toujours pas satisfait de l'œil, je crois que je vais encore l'effacer à plus tard, on verra bien, mais ouais, je pense que je vais l'effacer. Donc là j'ai fini un peu la forme générale de la tête, du visage. Voilà, donc en fait quand je vois que je bute sur un élément du dessin, bah, je pars ailleurs en fait, je fais autre chose. Donc là je suis parti sur les pattes par exemple. Donc vous voyez les pattes j'ai vraiment un problème parce que bah, déjà c'est flou. Et ouais là elle ressemble à rien, je crois même que j'ai ri en regardant mon dessin et ensuite j'ai gommé. Oui je crois que je me suis moqué un peu de moi-même là. Donc voilà, ensuite c'est juste des traits, hein, c'est pas très intéressant. Donc ouais, on peut voir que le fait que l'image soit floue, ça pose vraiment problème pour le dessin, parce que vraiment j'ai du mal à voir où les traits se finissent, commencent. Dans le futur, je trouverai des images plus nettes. Je pense que ça me rendra la vie plus facile. Donc là, j'ai fait la moustache. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire la moustache avant même de faire autre chose. Je voulais que le dessin soit déjà beau. Et un chat sans moustache, c'est comme, je sais pas, c'est comme un cochon sans queue en tire-bouchon. C'est pas la même chose, quoi. Bon là ouais, on voit que je galère sur les pattes. Hein. Donc voilà, je commence les détails. Bon j'imagine que j'étais satisfait de l'œil alors. Je sais pas si je vais l'effacer encore. On va voir ça. Je pense qu'à un moment j'ai juste envie de finir le dessin et bien sûr je pourrais toujours gommer et recommencer encore et encore. Mais il y a un moment il faut finir. De toute façon on peut potentiellement passer des heures sur un dessin et toujours le perfectionner mais c'est ça aussi en fait, on a une limite de temps. Ah bah non voilà, j'ai effacé l'œil. Ouais je me disais bien, il était pas bien là. Bon, il sera jamais bien, je pense pas que j'ai réussi à bien le faire, là, on va voir. Ouais, c'est déjà un peu mieux, on va dire. Voilà, je m'amuse à faire les tâches, hein. C'est facile et... Enfin, j'aime bien le coloriage, ça me détend. Et puis ça permet d'avoir une période de repos au moment où on dessine, qui demande pas trop de concentration. Voilà, là je finis les ombres et je crois que j'ai fini à peu près là-dessus. Hein. Bon, là je fais vraiment le minimum hein, pour les ombres. Là je pense que j'avais juste envie de passer à autre chose. C'est mon premier dessin depuis longtemps, donc... J'étais pas vraiment satisfait. Mais voilà, je me disais que pour un premier dessin, c'est pas mal. Même si ça ressemble pas du tout au modèle, encore une fois. Donc voilà, j'ai fait les ombres vraiment rapidement là. Je suis pas parti vraiment loin sur ce chat. Et là, en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais utilisé qu'un seul crayon. Et donc j'avais envie de voir les autres crayons, en fait. J'avais envie de voir ce qu'ils faisaient en termes d'épaisseur. Comme ça, moi, sur les autres dessins, j'allais pouvoir utiliser plusieurs crayons et savoir à l'avance ce qu'ils allaient faire. Donc là, je me rends compte que le HB est vraiment, ouais, vraiment entre les deux. Et je pense que pour commencer un dessin, il faut que j'utilise le 4H. Vous voyez, il est vraiment fin. Et ensuite, à partir dans les 4B, 5B pour les finitions, en fait. Ça, c'est facile à gommer, en fait. Pour les ombres aussi, bien sûr.
Donc là, on peut voir qu'en fait, vu que j'avais un problème avec la symétrie des yeux, je me suis dit, je vais prendre un dessin qui est symétrique, et je vais essayer de le rendre bien. Bon, j'ai réfléchi, j'imagine dans mon cerveau, ça a fait, bon, j'ai fait un chat, donc je vais faire une souris maintenant. Donc voilà, vous allez reconnaître, hein, j'imagine. Donc bien sûr, là, j'ai le modèle en face de moi, hein, sur mon ordinateur. Donc là, la difficulté, c'est que il faut dessiner la même chose de deux côtés différents, en fait. Et notre main ne fait pas le même geste, qu'on soit à gauche ou à droite. Bon, ce dessin est vraiment simple, hein. Je veux bien l'admettre, mais ça m'a plu de faire un dessin carré comme ça. Je veux dire, carré, les traits sont faciles à voir, en fait, à recopier. Il n'y a pas de piège. Donc ouais, c'est quelque chose de rapide à faire en fait, mais qui rend bien, donc ça encourage. Après, si j'avais dû dessiner de tête Mickey Mouse, ça aurait pas aussi bien rendu quoi. Dans ma tête, j'aurais certainement fait plein d'erreurs qui auraient rendu le dessin horrible. Mais bon, là j'ai le droit de tricher. Ça m'apprend des choses, ça m'apprend les gestes, ça m'apprend à faire un visage symétrique. Et avec un visage aussi connu, la moindre erreur fait qu'on voit directement qu'il y a un problème. Et donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et bon, je dessine au crayon, donc je peux toujours gommer ce qui va pas, juste à ce que je sois satisfait. Et voilà, je vous encourage à essayer vous aussi à dessiner des petits personnages comme ça. Très facile à faire, très rapide à faire, mais qui finalement rend vraiment plutôt bien quoi. Vous voyez, j'ai raté l'oreille. Mais bon, c'est pas grave, on a juste à la refaire. Voilà, ça m'a plu de faire un dessin simple, en fait. Simple et voilà, c'est beau quand même. Enfin, on a un résultat qui est satisfaisant. Et il y a du coloriage à faire, j'adore ça. Regardez comme je prends mon pied. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment reposant, le coloriage. Il n'y a pas à se casser la tête, on remplit juste le vide. Il n'y a pas d'histoire de proportion, de perspective et d'autres joyeusetés comme ça pour nous perturber. Donc ouais, j'aime bien le coloriage. Je pense qu'ensuite je vais appuyer sur les traits, voilà, vous voyez les yeux, hop, on prend un crayon plus épais et on commence à appuyer les contours. Et vous voyez, ça rend très bien, voilà un petit Mickey. Ensuite je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux dessiner d'autre? J'ai réfléchi et puis je me suis dit bon, j'ai fait un chat, donc j'ai recopié une photo, ensuite j'ai fait un Mickey, donc j'ai dessiné un dessin, c'est déjà un dessin en fait. Et donc là j'ai décidé de dessiner quelque chose que je voyais dans la vraie vie. Qu'est-ce que j'avais autour de moi? J'avais mon micro Yeti Blue. Bon, je me suis dit bon, allez on va dessiner ça, on a que ça à faire de toute façon. Il était vraiment proche de moi et ça m'a un peu perturbé au début. Parce que quelque chose qui est proche, on le voit vraiment en 3D quoi, on voit... Enfin, c'est dur de voir clairement les traits, mais finalement je pense que ça rend bien. Bon, en plus l'objet, moi j'ai le Yeti noir, donc les traits on les voit un peu moins bien. Mais bon, ça m'a pas trop gêné là-dessus. J'aurais pu mieux le faire, hein, certainement. Faut dire que j'ai pas été non plus super précis là-dessus, hein. J'ai voulu le faire assez rapidement. C'est dur d'être confiant sur ses traits en fait, surtout quand on n'a pas l'habitude de dessiner. Donc ouais, on voit que je gomme beaucoup, que je m'y reprends plusieurs fois. Mais c'est ça qui est bien avec le crayon, hein. On peut gommer. Je pense que c'est un bon conseil, il faut pas avoir peur de gommer. Mais en même temps, il faut être sûr de son trait. On voit souvent les débutants, ils font des sortes de poils, vous voyez? Genre plein de petits traits. Bon ça c'est un truc de débutant, hein. Moi aussi je faisais ça avant. D'ailleurs peut-être que je fais toujours ça, je sais pas. D'ailleurs je dis ça mais je suis un débutant moi aussi en fait. J'ai pas beaucoup de dessins à mon actif. Mais oui, ça c'est un truc que j'ai dû apprendre il y a 3 ans. C'est que vraiment il faut faire des mouvements amples avec sa main. Et pas avoir peur de rater son trait. Parce qu'au pire il y a la gomme pour tout recommencer. Et au fur et à mesure vous ferez moins d'erreurs. Et vous serez de plus en plus sûr de votre trait. Moi c'est pareil, hein, là je suis vraiment... ça fait 3 ans que j'ai pas dessiné. Donc c'est complètement normal de recommencer plein de fois. Le principal c'est de pas se décourager. Et de recommencer jusqu'à atteindre un dessin complet. Et qui nous satisfait un minimum. Alors pour revenir au dessin, comme d'habitude les problèmes c'est souvent les proportions quoi. Et bon là je sais pas. Là ça peut aller je pense. Hein. Oui je pense que ça le fait quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tiens j'en profite pour... voilà, si vous avez des commentaires alors là je n'attends que ça, je n'attends que des commentaires. Je pense pas que ma vidéo va avoir tant de vues que ça. D'ailleurs je vais même pas la partager hein, pour l'instant je pense pas. Je la partagerai peut-être dans le futur quand il y en aura plus. Peut-être que certains iront voir cette vidéo. Mais ouais, là c'est vraiment pour voir le début, le jour 1 en fait, le premier jour de dessin. J'ai fait d'autres dessins ensuite. Déjà, regardez le résultat final de ces 3 dessins là, de cette première page. Vous pouvez voir que c'est... Voilà, le résultat est pas mal quand même pour quelqu'un qui n'a pas dessiné depuis 3 ans. Voilà, je peux que m'améliorer, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai dessiné deux autres pages en fait. Mais je les ai pas filmées celles-là. J'ai pas filmé parce que ma caméra utilise de la batterie.
et là elle avait plus de batterie en fait. Donc j'ai rechargé et pendant le rechargement je pouvais pas filmer. Donc je pourrais pas filmer tous les dessins que je fais, malheureusement. Mais je peux vous les montrer au moins le résultat final. Donc là je les affiche à l'écran. Vous pouvez voir donc cette femme là à gauche, donc c'est le premier que j'ai fait. Elle ressemble pas du tout à l'original que j'ai recopié. Regardez, c'est cette peinture. Ouais, ça ressemble pas beaucoup à l'original. Enfin ça ressemble quand même, mais je veux dire les proportions sont pas les mêmes. C'est de ma faute, hein, j'ai complètement raté. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par dessiner l'œil droit, ensuite j'ai dessiné le nez et la bouche. J'ai dessiné la forme du visage. Et puis ensuite, pour l'œil gauche, j'ai pas regardé à l'image. Je l'ai fait à l'instinct, en fait. Parce que si je le faisais pas à l'instinct, ça allait vite faire pas très naturel, en fait. Ouais, il fallait que l'œil soit placé par rapport au dessin, pas par rapport à l'image. Je sais pas si je me fais comprendre. Enfin bon, je suis quand même content de ce dessin. Les deux autres, c'est des portraits que j'ai fait très rapidement. Ouais, je voulais m'entraîner à faire des portraits, mais ceux-là sont vraiment pas bons. Enfin, à mon goût, en tout cas. Et je vais vous montrer, attention, le roulement de tambour, car c'est le dernier dessin que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de temps à le faire, je pense. Enfin, j'ai pas compté du tout. En tout cas, j'ai pris peut-être... Bon, je sais pas en fait. Je dirais que j'ai pris 1 heure à le faire. Mais je dis ça totalement au hasard en fait. Ça aurait pu être 30 minutes ou 2 heures, je sais pas en fait. Je peux vous montrer les étapes, tiens, j'ai fait des photos. Voilà, vous avez les étapes du dessin et regardez le résultat final. Voilà, donc vous le reconnaissez, c'est Son Goku. Voilà, là j'étais plutôt content en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. C'est pas exactement les mêmes proportions que sur le modèle, regardez le modèle. Voilà, on voit que c'est différent. Sur les cheveux, j'ai pas réussi à tomber pareil que sur le modèle en fait. On voit bien, hein, les mèches sont pas du tout les mêmes. Et les sourcils, regardez le sourcil droit, enfin son sourcil droit. Vous voyez là, il est complètement... dans ses cheveux alors que sur le dessin pas du tout. Sinon je suis plutôt content de ce dessin. Mais après voilà, peut-être que c'était plutôt facile parce que c'est un dessin déjà de base, donc j'ai juste à recopier les traits du dessinateur. C'est peut-être ça qui le rend si facile à faire. Je vais vous avouer que je suis un peu surpris quand même que j'ai réussi à le faire proportionnel. Donc là j'ai fait des traits de construction. Donc on le voit pas. Ah si, on peut le voir peut-être sur le premier dessin. Vous voyez, j'ai essayé de faire des traits de construction. Je les ai même pas respectés d'ailleurs, mais ça m'a aidé. Ouais, je mentirais si je dirais que ça m'aidait pas. J'espère que j'arriverai à reproduire des dessins comme ça et que c'était pas un coup de chance. On verra. Je pense que mon Goku est un peu plus gros aussi que le Goku du dessin. Enfin, on peut jouer aux 7 différences, hein. Je pense qu'il y en a même plus que 7 de différence. Mais voilà, donc là c'était ma première journée de dessin. Je vais certainement dessiner demain et encore après-demain. Je sais pas si je vais tout filmer, mais j'essaierai de filmer souvent quand même. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'est un format plutôt long, et donc il y a très peu de gens qui arriveront jusqu'au bout. Mais à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, ben, bien joué. Bien sûr, je compte améliorer le format au fur et à mesure des vidéos. D'ailleurs, j'attends vos retours par rapport à ça. Si vous pensez que c'est trop long, n'hésitez pas à le dire. Même si j'aimerais bien réussir à faire un format qui soit relativement long, mais quand même intéressant à regarder. En fait, mon but, ça serait d'avoir une série de vidéos que les gens regarderaient quotidiennement pour se motiver un peu à dessiner. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier. En étant concentré à 100%, vous pouvez la mettre à côté pendant que vous faites quelque chose d'autre. Moi, mon objectif, c'est de vous divertir le temps de la vidéo. D'ailleurs, je vais rendre mes vidéos un peu plus interactives dans le futur. À chaque fois, je mettrai dans la description les images que j'utiliserai dans mes dessins. Et donc, vous pourrez faire pause avant de lancer la vidéo et vous-même essayer de dessiner ce que j'ai dessiné dans la vidéo et puis ensuite, vous pourrez comparer. Puis même, vous pourrez peut-être poster votre dessin en commentaire et on pourra un peu comparer toutes les différentes façons de voir le dessin en fait. Bon, on va arrêter là, je pense. J'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner et à faire cette vidéo et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. En tout cas, c'était Aurel et je vous souhaite une bonne journée.